Coucou mes bailles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens aujourd'hui avec la recette du riz cantonais. Comment moi je fais mon riz cantonais. Sinon, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker mes vidéos, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Oui, c'est très important pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. En plus, moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas en fait, moi c'est Livy et sur cette chaîne, je parle de nourriture, de mode et je vlog de temps en temps. Alors pour la cuisson de mon riz, moi je préfère le griller. Je n'aime pas bouillir le riz comme à l'ancienne là. Et ceci nécessite un feu d'eau. Si vous ne voulez pas faire les pop-corn de riz, oui, faites-le sur un feu d'eau. J'y rajoute un peu de sel, un peu de cube, enfin un cube et un peu de curry. Et pour faire cuire, je le fais au fur et à mesure, c'est-à-dire je mets l'eau au fur et à mesure. Donc, je vais commencer par mettre 2 petites tasses d'eau et après, on va regarder lors de l'évolution de la cuisson. Si le riz n'est pas cuit, je vais rajouter l'eau un peu, un peu. Alors, une fois le riz cuit, je peux commencer avec la préparation du riz cantonais. Et je commence par faire revenir les lardons. Autant pour moi, je fais revenir mes lardons dans de l'huile. Le but pour moi est de bien griller mes lardons jusqu'à ce qu'ils perdent tout leur eau. Parce qu'il faut savoir, comme vous le voyez là, c'est un truc qui contient beaucoup d'eau et je n'en ai pas besoin dans mon riz cantonais. Donc, je vais griller jusqu'à ce qu'il soit bien sec. Là, vous voyez, non, il y a peu une goutte d'eau. Là, maintenant, je réserve des côtés et je continue avec la préparation. Dans la même marmite, je rajoute un peu d'huile et je fais revenir mes oignons. Je fais revenir mes oignons pour maximum 10 minutes, le temps qu'ils puissent bien sécher, perdre en eau également. Juste après, je rajoute ma tomate, je mélange bien le tout. On va également, autant pour moi, laisser la tomate sécher. Je beurre trop là. J'ai oublié de dire, j'ai préféré faire ça dans ma friteuse parce que c'est de la matière Tefal. La matière Tefal, comme tout le monde le sait, ça ne crame pas.
Du coup, j'ai décidé de faire ça dans ma friteuse. Si vous avez les marmites qui ne crament pas, c'est bon, vous pouvez les faire à l'intérieur parce que le riz, j'aime pas quand le riz cantonné crame et tout. Ça fait en sorte que le riz ne sort pas bien grain, machin là. Donc, dans une matière Tefal bien large pour avoir l'espace de bien mélanger tous vos ingrédients, ça sera l'idéal. Après avoir bien rajouté tous nos ingrédients, c'est autour du riz que je vais aussi mettre au fur et à mesure pour pouvoir bien mélanger le tout. Parce que si vous versez tout en un temps, ça sera difficile ça sera difficile pour vous de bien faire le mélange. Donc, je vous conseille de faire au fur et à mesure. Une fois le riz bien mélangé, faites de la place dans votre marmite pour votre œuf. Alors faites de la place, comme j'ai dit, cassez votre œuf et mélangez-le avec du riz délicatement pour que l'œuf aussi puisse bien cuire et former des petits boulets là, comme quand on boule l'œuf là. Donc, c'était un peu ça pour ma recette de riz cantonais. Si elle t'a plu, n'hésite pas de me laisser un petit like et de t'abonner. C'est très important pour l'évolution de ma chaîne. N'hésitez pas, à chaque fois que vous regardez une recette, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker s'il vous plaît. Et abonnez-vous pour plus de vidéos encore. Parce que j'ai plein de recettes que je vous prépare. Donc, abonnez-vous. Mais bah, laisse marier là, vous me regardez. Quand tu sers un truc comme ça à Béi, avec un bon poulet brisé. Oh, oh. En parlant du poulet brisé là, même, il faut que je vous donne une recette par rapport. Il faut que je vous fasse la recette du sec. Je bug trop. Oh, voilà, pour le persil là, vous croyez trop que c'était pour faire quoi? C'était seulement pour orner, rien de spécial. Voilà pourquoi c'était même facultatif. C'était juste pour orner le plat que j'ai dépensé 1 € et quelques. Bref, rendez-vous dans les prochaines vidéos. Bisous!